Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savants de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette semaine, on va travailler sur un petit tutoriel de calculateur de saponification et je vais vous montrer comment utiliser le calculateur SoapCalc. Pour utiliser ce calculateur, vous aurez besoin d'un ordinateur et de la connexion Internet. Malheureusement, il n'y a pas encore de calculateur fiable qui marche sans Internet. Vous pouvez ouvrir votre navigateur ou un autre onglet pendant que vous écoutez cette vidéo et travailler en même temps que moi. Donc vous allez sur soapcalc.net, je mettrai l'adresse dans la boîte de description et vous aurez la page d'accueil. Voici comment se présente la page du calculateur. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Les étapes sont numérotées, donc c'est très facile à suivre. Pour l'étape 1, on choisit notre soude ou notre alcalin. Pour nous, c'est NaOH. Ensuite, vous choisissez l'unité de mesure. Pour nous, la majorité des francophones, ça sera en grammes. Pour le moment, on ne met pas de valeur à cette étape et on verra après pourquoi. Ensuite, comment calculer l'eau? Si vous n'êtes pas expérimenté, choisissez la première option. Sinon, choisissez une concentration de soude ou un ratio de soude par rapport à l'eau. Je recommande vivement de garder la quantité d'eau par rapport au poids total des huiles. Pour l'étape 4, choisissez votre taux de surgraissage. Donc, je laisse par défaut en général 5% et aussi votre quantité de fragrance. Pour les huiles essentielles qui sont très différentes des fragrances, vous devrez utiliser aussi un calculateur et on verra ça beaucoup plus tard. Nous donne les qualités ou les propriétés du savon et les principales que nous avons sont la dureté, le pouvoir nettoyant, pouvoir émollient, quantité de bulles et mousse crémeuse. Et ensuite vous avez le taux d'iode et aussi l'INS. Vous voyez qu'il y a une petite bulle qui apparaît en vert au-dessus, c'est la définition de tous ces termes. C'est le grand avantage de SoapCalc. Malheureusement, il est complètement en anglais, donc tous les termes sont en anglais, mais n'hésitez pas à faire des recherches et à traduire directement sur le web. La première colonne vous donnera les qualités qu'apporte une huile en particulier, donc l'huile sélectionnée, et ensuite vous aurez les qualités qu'apporte toute votre combinaison, donc votre recette. Aussi en bas donc les acides gras qui sont contenus dans les huiles qui eux en réalité nous donnent nos différentes propriétés. Donc n'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit i et ça ouvrira une page Wikipédia avec les définitions. Je préfère aussi SoapCalc parce qu'il y a une très longue liste d'huiles, donc différentes huiles, de beurre et de graisse animale. Et quand vous sélectionnez une huile en particulier, une graisse ou d'autres produits, vous avez directement sur la page de gauche les propriétés que vous donne cette huile.
Au-dessus de l'étape 6, vous aurez la possibilité de classer vos recettes dans le calculateur, de les télécharger et aussi de les charger dans SoulCalc. Pour l'étape 6, donc, vous pouvez laisser toutes ces données vierges. Par contre, si vous formulez une recette, vous choisissez grammes. N'oubliez pas que nous avons choisi grammes au-dessus. Si vous calculez une recette en pourcentage, vous choisirez pourcentage. L'étape 7 va vous permettre de calculer votre recette, c'est-à-dire qu'elle va compiler toutes les données que vous lui avez données et ensuite il va sortir une recette. Je reviens à mon étape 6 et c'est le moment de choisir nos huiles. Je préfère travailler comme ça, mais vous êtes libre. Donc je choisis d'abord mes huiles. Donc, pour sélectionner, vous cliquez sur une huile, vous cliquez sur le petit plus. Et pour enlever une huile en particulier, vous cliquerez sur le petit moins. C'est le moment d'entrer les quantités en grammes des huiles que vous avez sélectionnées. N'oubliez pas aussi que ce sont vos huiles qui vous donnent la quantité de soude. Donc ce n'est pas une valeur que l'on sort de son chapeau. Je reviens aussi à mon étape 7, donc je clique sur Calculate Recipe, donc il calcule ma recette, c'est-à-dire qu'il compile toutes les données. Et ensuite, il y a un petit 2 donc pour voir où imprimer la recette. Je choisis aussi de cliquer sur Multiple Tabs, donc ça va ouvrir à chaque fois un nouvel onglet. C'est utile pour comparer vos recettes. Vous aurez cliqué sur View ou Print, donc voir ou imprimer. Ça vous amènera sur une autre page qui vous récapitule votre recette. Et là, c'est vraiment plutôt la page de recette.
Ce qui est vraiment intéressant avec la page de recettes, c'est que vous avez un tas d'informations qui vous aident aussi à comprendre, par exemple, d'autres méthodes de calcul de l'eau. Donc, vous avez toutes ces choses sous les yeux et c'est très très utile. Il y a autre chose aussi qui est vraiment très intéressant et qui aide beaucoup, c'est les codes couleurs. Regardez bien les codes couleurs. D'autres informations utiles aussi, il vous donne le ratio d'acide gras saturé et d'acide gras insaturé, le taux d'iodine et la valeur INS. Et tout ça, on en parlera bien après. Je vais vous parler de code couleur. Donc pour l'eau, c'est bleu. Pour la soude, c'est rouge ou rose. Et pour les huiles, c'est jaune. Donc ça aide aussi, même si on ne comprend pas l'anglais, au moins d'avoir des codes couleurs qui nous guident. Donc là, il récapitule donc, ma quantité d'eau avec diverses unités de mesure, la quantité de soude à utiliser, pareil en différentes unités de mesure, et ensuite ma quantité d'huile que j'ai choisie pour ma recette et ma quantité de fragrance. Et ici, vous voyez aussi donc, ce qui va entrer dans mon moule, donc la recette entière, la pâte entière qui va entrer dans mon moule. Maintenant, on vous présente les qualités de votre savon, donc les propriétés. N'oubliez pas dureté, pouvoir nettoyant, pouvoir émollient, quantité de bulles et mousse crémeuse, ainsi que iodine et INS. Donc, vous avez d'abord la fourchette dans laquelle doivent être comprises vos données et les données de votre recette, les qualités de votre savon. Dans la colonne de droite, vous avez des acides gras donc, qui sont contenus dans les huiles et qui en réalité, eux, nous donnent bien les qualités que nous recherchons. Dans ma colonne du bas, donc c'est pratiquement la dernière colonne, vous avez une colonne, donc une case pour les additifs, donc vos poudres, vos argiles, et une autre case pour les notes. Vous pouvez facilement entrer du texte avec votre clavier ou même avec votre téléphone dans ces cases. Plus qu'à imprimer votre recette. Si vous êtes sur le téléphone, vous faites un screenshot, une capture d'écran, ou sinon vous envoyez à votre imprimante quand vous le faites à l'ordinateur. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions
Et surtout, likez, commentez et partagez. À la semaine prochaine. Bisous.